Famille, sortez, oh, sortez, ça a cuit sur un pasteur, ça a cuit. Un pasteur a été attrapé en fraglant délit. Famille, venez, oh, venez. Venez. Je vous invite à suivre la vidéo avec moi du début jusqu'à la fin. Vous allez comprendre tout. C'est un béret de ouf. J'espère que vous allez adorer. Allez, c'est parti. Écoutons ça. Famille, attention. Vous me mettez trop la pression et j'ai sauté une partie. Alors, je veux revenir en date du 25 juillet. Le mariage du pasteur Marcelo s'est passé le 23 juillet. Ils ont dormi en Belgique et le 24 juillet, ils sont rentrés en France. Donc, le 25 juillet, lui et moi, on va se voir. Parce que je vous ai dit que lorsque le pasteur est rentré du Gabon, lui et moi, on était en froid. Donc, il était dans une démarche où il voulait encore refaire toute la démarche et tout, me recourtiser, me convaincre et tout, qu'il est libre, qu'il veut qu'on puisse faire le cheminement ensemble et tout. Parce que pour lui, il veut m'épouser et il prévoit de m'épouser en décembre. Et souvenez-vous aussi qu'il m'avait dit que sa femme allait partir de la maison en juillet. Donc là, nous sommes déjà fin juillet. Elle n'est toujours pas partie. Et lui, il doit emménager dans sa nouvelle maison, la maison qu'il vient d'acheter en août. Parce que jusque-là, monsieur et madame étaient locataires. Donc, en date du 25 juillet, il va me demander à moi de faire une réservation. Il va dire, surprends-moi comme moi j'ai l'habitude de le faire pour toi et garde juste la facture, comme ça je vais tout rembourser. Le but ici, c'était vraiment de se retrouver, donc appelez ça les retrouvailles, parce que depuis son voyage du Gabon et tout, on n'a plus vraiment été ensemble. Et aussi parce que moi, je lui faisais la tête. Donc, je vais faire toute la réservation et tout, je vais faire des choses par rapport à moi, par rapport à mes goûts. Et souvenez-vous que je suis une personne des détails et ici vous avez une petite capture juste pour des preuves. Je vais opter pour un petit studio et vous allez voir qu'à mon tour, je fais pas vraiment des choses en grand comme lui il le fait et je vais lui faire une petite salade et tout ça là en attendant qu'il arrive. C'est déjà à partir de ce jour-là que j'ai vraiment commencé à me méfier de lui. Lorsqu'il arrive, il arrive un peu en retard, il va arriver dans les après-midi. Voilà, on va passer l'après-midi, on va discuter, on va manger et tout. Il avait l'air épuisé aussi parce que il venait de perdre la grande salle de l'église. Donc, il était dans une démarche où il fallait qu'il trouve une nouvelle salle pour l'église. Et là, on a déménagé, on prie maintenant dans le studio. Et il fallait aussi qu'il prépare son déménagement dans sa nouvelle maison. Donc, il est dans une posture où il est assez stressé, il est fatigué et j'ai envie de vous dire que moi, je ne prends pas le pasteur comme ce mec-là de mon âge et tout, avec qui j'ai envie de faire des folies et tout ça. Je le prends vraiment en tant qu'une personne que voilà que je dois mettre aux petits soins, je dois le mettre à l'aise et tout. Comme il se plaint aussi beaucoup, j'essaye vraiment d'être à l'écoute. Et vous allez comprendre que tout au long de la plupart de nos rendez-vous, je lui propose des massages parce que je m'arrange à lui dire que tu es un homme de Dieu, si réellement tu veux m'épouser et tout, attendons que tout ça arrive avant que nous puissions passer à l'acte. Dans la soirée, je lui fais comprendre que je ne pourrais pas rester pour passer la nuit. On va débattre par rapport à ça et tout. Je vais vraiment évoquer des raisons et tout ça. Et au final, on va tomber d'accord pour rentrer à la maison. Lorsqu'on était sur le point de rentrer, il va alors prendre mon téléphone et tout. Il va me demander, les vidéos que tu as de nous, parce que vous savez que la plupart des vidéos que j'avais eu à filmer, c'est lui qui me demandait de filmer, genre les surprises et tout. Il dit, ouais, t'es influenceuse, filme, comme ça tu postes sur tes réseaux et tout, du moment où il sait que je ne le filme pas. Et tout de suite, je lui dis, mais pourquoi tu veux que je supprime mes vidéos et tout? Il dit, juste par mesure de prudence, tu sais pas qui peut prendre ton téléphone, même l'enfant et tout ça. Moi, je dis, t'inquiète, mon téléphone a un code et tout, et personne en réalité ne touche à mon téléphone. Et il va même proposer d'avoir le code de mon téléphone. Et je vais lui dire que on n'est pas encore arrivé au niveau où
il peut avoir le code de mon téléphone et je vais même lui dire que est-ce que toi, tu peux me donner le code de ton téléphone. Donc cette nuit-là du 25, quand on s'est séparés et je suis rentrée à la maison et tout, je suis rentrée, il était pratiquement le 26, je suis rentrée aux alentours de minuit, 1h par là. J'ai commencé à réfléchir, j'ai dit, est-ce que ce monsieur, il veut pas me blaguer? Je le laisse faire quelques démarches au niveau de la réception et tout. Moi, je suis assise et tout ça, je le regarde. Et par la suite, on monte dans la chambre. Je prends mon bain, ma toilette et tout ça. Et entre-temps, on en profite aussi pour discuter. Et même là, on parle énormément de sa relation avec sa madame. Et il me parle même de son intimité avec sa madame. Comment sa madame le repoussait, comment sa madame ne voulait plus avoir des relations intimes avec lui. Croyez-moi que je voulais brouiller les pistes en ce qui concerne cette partie, mais juste pour l'honnêteté, je pense qu'il est très important d'en parler. Il me fait comprendre que sa madame lui a dit à plusieurs reprises que c'est un homme qui ne fonctionne pas et aussi que sa madame s'était servie de cette situation pour justifier sa tromperie envers lui. Il me dit qu'il aimerait bien tester avec moi pour voir s'il est toujours un homme. Pour plus de précision, il voulait juste me dire qu'en termes de Mougouli, l'anaconda ne se lève plus. Croyez-moi qu'à partir de là, je commence à m'inquiéter de la façon dont la soirée va se passer. J'étais en mode waouh. On a peut-être entendu des choses concernant les couples, mais je pense que ça, je n'avais pas encore expérimenté ça moi-même. L'atmosphère devient un peu glaciale, mais tout de même, je fais ma toilette, il fait sa toilette également. Je me mets dans un gros t-shirt blanc que j'avais acheté à Kaby. Et lorsque je défile un peu, je fais des va-et-vient dans la chambre, il fait des compliments concernant mes formes et tout ça. Entre-temps, il passe beaucoup de temps aussi au téléphone parce qu'il doit donner les instructions à son équipe en ce qui concerne la prière de 23 heures qui se passe tous les jours sur YouTube. Minuit pile arrive et là, il me fait le grand jeu, c'est le 29 mai, la date de mon anniversaire. Il descend alors pour parler avec l'équipe de la restauration qui va nous préparer notre plateau pour ce soir-là. Donc, c'est la vidéo que vous avez vue là où il était en train de choisir un dessert pour moi parce que je lui ai dit de préférence, j'aime les desserts à la fraise et plus précisément la tarte aux fraises. Il va s'arranger à m'avoir ça et il va remonter dans la chambre. Quelques minutes après, le serveur va remonter dans la chambre et tout avec un plateau. Il y avait du champagne, vous pouvez voir le moët. La table était remplie, il y avait une salade César pour lui. En tout cas, toutes les conditions étaient réunies pour que je puisse passer une très belle soirée selon les choses que je lui avais dit que moi j'aime bien. Il me dit qu'il fait tard et tout. Il avait même prévu normalement les serveuses qui rentrent dans la chambre là et tout pour chanter. Mais bon, ça s'est pas fait parce que l'hôtel n'a pas du tout été sérieux sur ce point-là. Je suis heureuse, je me dis waouh, quelle très belle attention. Je me dis en même temps, on vient à peine de se rencontrer. C'est tellement chic, c'est tellement beau, c'est tellement gentil d'avoir une attention aussi particulière envers moi. Et comme si ça ne suffisait pas, il va me tendre le carton du cadeau que je souhaitais m'offrir cette année-là pour mon anniversaire. J'étais contente, je lui ai dit tout ce que je pouvais dire et tout pour lui dire merci. J'étais assez reconnaissante. Entre-temps, on a commencé à manger et en même temps, lui, il est très souvent au téléphone parce qu'il doit gérer les choses souvent à distance concernant le studio, concernant l'église. Et là, il était au téléphone avec sa fille en train de lui donner l'histoire qu'il fallait qu'elle prépare pour la prochaine émission. C'est à partir de là aussi que j'ai compris que certains témoignages donnés sur les chaînes chrétiennes, ce ne sont pas des témoignages de personnes, mais c'est parfois des fictions que les gens construisent souvent avec leurs propres idées, leurs propres imaginations. On discute de spiritualité et je lui raconte un petit témoignage tout bête et gardez ce témoignage-là car ça sera très important pour la suite des événements. Parce que ce témoignage-là, un jour, lors de sa prédication, il donnera ça à l'église comme si c'était un témoignage que lui-même avait vécu. On finit de manger, on va tout de suite au lit. J'ai à peine le temps de mettre mon iCloud sur le nouveau iPhone que le pasteur commençait déjà à me toucher et tout parce qu'il voulait faire. Je lui fais comprendre que moi, je préfère qu'il puisse tout finaliser
avec sa madame et si possible, même arranger les choses avec elle. Si jamais il ne peut pas arranger, qu'il finalise d'abord tout avec elle, comme ça on pourra passer à autre chose. Et idéalement, je lui rappelle que tu es un pasteur et ces choses-là, je préfère qu'on puisse garder ça après le mariage. Sans mentir, le fait de lui dire que je préfère qu'on puisse garder ça après le mariage, c'était juste une façon de fuir. Parce que de base, je ne suis pas une personne qui croit qu'il faut se priver. Le pasteur m'a piégé avec une promesse de mariage partie 8. Nous sommes dans la chambre et là, on est en intimité. Il veut vraiment qu'on fasse ces choses-là. Et je lui fais comprendre que j'aimerais qu'on puisse se préserver jusqu'au mariage. Et j'essaye même de le convaincre, si possible, d'arranger les choses avec sa madame. Il me fait comprendre une fois de plus que du côté de sa madame, c'est bon. Après la réunion qu'ils avaient eu à avoir avec son père spirituel, c'est confirmé que voilà, les choses ne vont plus s'arranger, ils ne vont plus se remettre ensemble et que maintenant il veut avancer avec moi. Le Seigneur lui a montré que je suis sa femme, la femme de sa destinée. Là, je suis en mode quoi dans ma tête? En tant que personne qui ne croit pas à 100% aux prophéties, je lui dis, mais de quoi tu me parles? Je suis la femme de ta destinée. Attendons quand même que ce mariage-là puisse se concrétiser. Il me dit que non, moi je suis un visionnaire. Crois-moi que si je te dis quelque chose, ça veut dire que le Seigneur me l'a vraiment révélé. Vous savez, les filles, les hommes et toutes les personnes qui me suivent, j'ai une règle d'or. C'est que moi, Eunice Obi, je ne me mets jamais dans une situation au point où je me retrouve dans une chambre d'hôtel avec un homme si je sais pertinemment que je ne veux qu'il ne se passe rien avec cette personne-là. Mais là, je me disais que c'est un pasteur. Je pourrais peut-être le convaincre pour que rien ne puisse se passer. Parce que de base, et je conseille même aux filles, n'allez jamais dans une chambre d'hôtel si vous ne voulez rien avoir avec un homme. Il me met la pression et tout. Je me sens limite un peu harcelée. Vous savez, pour toutes les femmes qui l'ont déjà vécu, lorsque vous êtes aux côtés d'un homme qui vous touche, qui veut vraiment, il y a une pression au point où ça devient même désagréable. Et là, je lui propose déjà un massage parce que de base, souvenez-vous, il m'avait dit qu'il dormait dans son canapé et souvent il dormait à l'église et qu'il avait vraiment des maux de dos et des maux de rein. Avec l'huile que j'avais pris au centre commercial et tout, qui sentait très bon, de l'huile d'olive, je lui fais un très bon massage. C'est drôle parce qu'il y a un moment, il me dit même que waouh, tes mains, c'est comme des éponges et tout, c'est tellement doux, tout ça là. Mais je sais que j'ai des mains de fée quand même. Je suis une coiffeuse qui coiffe et les gens n'ont pas du tout mal. Le fait qu'il puisse avoir un souci avec ce truc-là, l'anaconda, désolée les filles, ne me jugez pas, mais si je n'en parle pas, mon témoignage ne peut pas être complet. Ça fait que je me dis déjà que si je vais plus loin avec lui, en fait, ça va beaucoup plus lui profiter et moi, en tant que femme, j'aurais juste travaillé, faire un travail pour lui et moi, je ne vais profiter de rien. Mais je me dis, ok, je vais quand même, lui faire plaisir. Je dédicace son micro, ça c'est pour ceux qui connaissent le terme et c'était déjà assez pour le calmer. Et la nuit passe, on dort et voilà, nous sommes au lendemain matin. Le lendemain matin, il se lève déjà très tôt, il s'apprête et tout pendant que moi je suis dans la douche en train de me maquiller parce qu'on est le 29, c'est le jour de mon anniversaire. Il est au téléphone et tout avec 2-3 amis à lui à qui il raconte comment s'est passée notre soirée. De mon côté, j'étais quand même un peu frustrée, je dis waouh, un adulte qui est aussi indiscret, c'est pas possible. Je lui fais la remarque, je lui dis que ce qui s'est passé entre nous cette nuit et tout, tu n'as pas du tout besoin d'appeler les gens et tout pour le dire. Il dit que non, j'ai envie de les appeler parce que ils savent ce qui se passe entre moi et ma madame et tout ça là. Je veux juste leur faire comprendre que la nuit s'est très bien passée entre toi et moi. Est-ce que tu penses que moi je suis une personne qui a l'anaconda, qui ne donne pas?
Moi, je lui dis, je lui booste, vous comprenez, je lui remets en fait sa véracité parce que j'avais trouvé ça assez désagréable que sa femme lui dise que l'anaconda, ce n'était plus ça. Je lui dis non, t'inquiète et tout est bon, mais vas-y quoi, avec le temps et toi et moi, les choses iront encore mieux, on pourra mieux profiter. Je lui dis, tu n'as pas besoin d'en parler à tout le monde comme ça. Le fait que tu puisses passer des appels, pour moi, ce n'est pas du tout propre parce que je suis une femme et tout. Et comment je serais vue par tes amis. Ce qui se passe entre toi et moi dans l'intimité, tes amis n'ont pas du tout besoin de le savoir. Il me dit, ouais, c'est vrai, tu as raison. Et là, je suis dans la douche en train de me maquiller. Je suis au téléphone avec ma meilleure pote qui est au bled. Je lui dis, ouais, pour mon anniversaire, j'ai reçu un cadeau de l'iPhone 16 et tout. Franchement, c'est tout ce que je voulais. Du moment où je n'ai pas dépensé mon argent pour l'acheter, crois-moi que je suis juste contente parce que déjà de base, mes téléphones, je lui avais fait comprendre que mon iPhone 11 que j'avais avant, c'était le père de mon fils qui l'avait acheté. Donc lui, pour augmenter le niveau et tout, il vient me prendre l'iPhone 16 et nous sommes en mai, l'iPhone 17 n'est pas encore sorti, donc l'iPhone 16 c'est le tout dernier iPhone. Et ma copine me dit, mais le monsieur dont tu me parles, Eunice, c'est qui et tout, tu ne m'as jamais parlé de lui. Et je mentionne le nom de ce monsieur. Elle me dit, ouais Eunice, mais j'ai l'habitude de tomber sur les vidéos de sa madame et tout sur les réseaux. Moi, je dis oui et je lui explique et tout. Voilà, ils sont en instance de divorce, nanana. Après, elle me dit, ouais, t'es sûre qu'ils vont se séparer et tout. Moi, j'ai dit, Mago, on regarde comment les choses vont avancer. Et elle me dit, ah, vas-y, fais quand même attention et tout, parce que tu sais, les tantines, elles peuvent devenir très méchantes et tout. Faut pas qu'elles découvrent quelque chose et qu'elles te fassent du mal. J'ai dit, mais non, tu parles de faire du mal, c'est un pasteur. S'il me dit réellement qu'il va se séparer avec sa femme, c'est que c'est quelque chose de concret, quoi. Et puis ici, on parle des personnes d'église. Donc, il est hors de question que je puisse avoir peur qu'on me fasse du mal ou que je sois intimidée. Entre-temps, lui, il est descendu au parking récupérer la voiture. Il m'a dit, je récupère la voiture et je te retrouve à la réception. Il a déjà réservé notre déjeuner aux alentours de 13h, 14h au restaurant L'Avenue sur l'avenue Montaigne. Et entre-temps, il a invité son ami et moi aussi, j'ai invité une amie à moi. Du coup, ça sera la vidéo que je vous ai publiée dans la voiture où on était ensemble. Dans cette voiture, on sortait de l'hôtel le matin, il n'y avait que lui et moi. Entre-temps, avant d'aller manger au restaurant, on avait déjà pris le petit déjeuner très tôt à partir de 8h. Girls, it was just a princess treatment. C'était vraiment un traitement de princesse. Un anniversaire à minuit avec un dîner servi dans la chambre, un petit déjeuner le matin servi dans la chambre, c'était la totale. Pour terminer, je vous rappelle encore que ce sont des choses auxquelles moi de base, je suis habituée et il le sait très bien parce que je lui dis que mon ex, le père de mon fils, c'est une personne qui est dans l'aviation et réservation d'hôtels, donc les hôtels de luxe et tout, ces choses-là, franchement, ce n'est rien du tout pour moi. Mais ce sont des attentions qui me touchent réellement parce que en France, ce n'est pas donné, surtout dans notre communauté congolaise, africaine, de trouver un homme qui va vraiment être aussi délicat avec toi. On a terminé au restaurant, on a mangé et on a regardé le magasin qui était juste à côté. On s'est un peu baladé vite fait. Le magasin, et là, je me souviens très bien que lorsque j'étais dans le magasin, je recevais en même temps les appels de joyeux anniversaire. Ma grande sœur m'a appelé et c'est la première fois que je lui parle de ce monsieur. Je dis, je suis en train de vivre ma best life, je vois pour quelqu'un et pour mon anniversaire, il m'a ramené à l'avenue Montaigne, il m'a même offert l'iPhone 16. Et tranquillement, on rentre, lui et moi, accompagnés de son ami au centre commercial. Et à partir du centre commercial, les Arcades, je prends mon taxi pour rentrer à la maison. Cette journée d'anniversaire va s'arrêter là et je vais lui annoncer que le 31 mai, je vais célébrer mon anniversaire le samedi avec mes proches. Et il me dit, est-ce que je suis invitée? Et là, je lui dis, tu veux réellement venir? Il me dit,
Et là aussi, il me fait comprendre que le samedi, il aimerait faire partie de mes invités. Vous sentez que le pasteur me donne vraiment l'impression qu'il veut faire partie de ma vie et connaître les personnes autour de moi. On reste connecté, la famille. Encore merci, on se donne rendez-vous. Moi, je me demandais, quand tu choisis d'être pasteur et tu sais que ton truc là ne va pas rester tranquille là, c'est pas mieux de dénoncer à ton titre de pasteur là. C'est quoi cette histoire de prendre l'enfant de quelqu'un, de poser chez toi, tu t'en vas taper les autres dans les hôtels? Pire encore, un soi-disant entre griffes pasteur. Vous les faux pasteurs là, Dieu va mettre vos culs dehors. Dieu va toujours mettre vos culs dehors. C'est vous comme ça qui salissez les noms des chrétiens partout, partout. Regardez-moi ça. Hein? Ça, c'est un pasteur, ça. Chia. Bon, famille, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo pour la prochaine vidéo. Merci.